Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode preview de The Trick Play, épisode Big Ten aujourd'hui avec un néo-entrant justement dans cette conférence, ancien de la Pac-12, UCLA. Et oui, ça fait bizarre de parler d'une équipe de Los Angeles du côté de cette grosse Big Ten là. Alors, UCLA, il s'est passé pas mal de choses pendant la off-season. Il y a beaucoup de travail, on va dire ça comme ça. Je préfère y aller doucement. Une saison 2023-2024 avec un bowl parce que c'est 8 victoires pour 5 défaites en conférence. En revanche, en Pac-12, bilan négatif de 4 victoires pour 5 défaites. Des victoires face à Coastal Carolina, San Diego State, North Carolina Central. Washington State était classé 13e au classement ePeople. Stanford, Colorado et USC. Des défaites face à Utah, classé 11e à l'ePeople, Oregon State, 15e au classement, Arizona State et California. Donc là, vous entendez, California, Arizona State. Arizona était bon l'année dernière, mais Arizona State, California, c'est moche. Et puis, on a ce Los Angeles Bowl, ce LA Bowl, ils sont restés à la maison face à Boise State avec une belle victoire, 35-22. Pour le coaching staff, et c'est là où ça bouge, Chip Kelly a accepté le poste d'offensive coordinateur QB coach à Ohio State. Ça a beaucoup fait parler parce qu'en fait, il y avait ces débats comme quoi tu préfères passer du poste de head coach à un gros programme quand même connu comme UCLA qui va passer en Big Ten. Et alors, je ne sais plus comment j'ai démarré ma phrase, mais tu préfères passer offensive coordinateur QB coach à Ohio State que rester head coach d'un gros programme comme UCLA qui passe en Big Ten. Et donc, ça a pas mal fait jaser toutes ces histoires, etc. Bref, c'est ce que Chip Kelly a décidé de faire. En revanche, derrière, UCLA, ils se sont retrouvés un petit peu en galère. Ils ne savaient pas qui nommer comme coach. Il n'y avait plus grand monde à récupérer. Eh bien, ils ont fait en interne avec le running back coach Deshaun Foster, qui passe donc head coach. C'est un ancien alumni de la fac. Voilà, c'est son alma mater. Il connaît très bien la maison. Deshaun Foster, il est quand même connu pour être proche des joueurs, etc. Il faisait un petit peu l'unanimité humainement à l'intérieur du vestiaire. Donc, c'est ça aussi, je pense, qu'il a poussé favorablement pour le poste. Sachant qu'en plus, voilà, il y a un petit peu ce côté. Si vous voulez faire un équivalent NFL, allez voir Antonio Pierce avec les Raiders. C'est un petit peu pareil avec Deshaun Foster. En plus de ça, c'est marrant parce que, mine de rien, il s'est bien entouré, Deshaun Foster. Alors, je vais vous faire la plus petite annonce des deux. Le defensive coordinator Donton Lynn, qui est parti du côté des voisins de USC, il a juste traversé la ville, eh bien, il est remplacé par le D-line coach Ikeika Maloe, qui était aussi linebacker coach avant. Donc voilà, il connaît un petit peu la défense. Mais surtout, l'énorme arrivée du côté du coaching staff de UCLA, c'est Eric Bieniemy. Oui, le coordinateur offensif Eric Bieniemy, qui était pressenti pendant plusieurs saisons comme un potentiel head coach en NFL, qui était l'ancien coordinateur offensif des Chiefs quand les Chiefs faisaient leur plus gros stats quasiment, avec Patrick Mahomes, et puis ancien offensif coordinateur des Commanders pour une saison l'année dernière. Que vous le vouliez ou non, malgré la saison des Commanders, Ron Rivera l'avait totalement saboté. La O-line était nulle, mais Sam Howell, il a produit sur le terrain, et donc voilà, Bieniemy, moi je suis étonné qu'il atterrisse que là, qu'il atterrisse à UCLA. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en interne qu'on ne sait pas forcément, mais par contre, moi, ce que je vois à chaque fois sur le terrain, j'ai l'impression que c'est un très bon offensive coordinateur, en tout cas pour les quarterbacks. Donc, à voir ce que ça va donner en CFB et du côté de UCLA, parce qu'il y a quand même aussi du boulot, notamment au niveau de la quarterback room. On va en parler juste après. Pour les commits, c'est la 90e classe du pays pour seulement 10 joueurs. Bah ouais, qui dit arrivée ultra tardive d'un coach,
qui dit départ ultra tardif d'un coach, dit que beaucoup de joueurs ont des commits. Et puis, voilà, tu n'as personne qui arrive derrière. C'est triste quand même. On a un seul joueur 4 étoiles. C'est un lot 4 étoiles qui est receveur. Pour les transferts, c'est la 44e classe pour 18 transferts. On a 6 anciens joueurs 4 étoiles, mais c'est pareil, c'est difficile de faire une bonne classe de transfert quand tout se passe à la dernière minute. Pour l'effectif 2024-2025 qui arrive, au niveau de l'attaque, je vous disais, le post quarterback, ça va un petit peu bouger parce que le 5 étoiles de l'année dernière, de 2023, Dante Moore, est parti à Oregon. Énorme perte, ça fait mal quand même à UCLA. En revanche, on a Ethan Garbers qui est de retour après une saison à 1130 yards, 11 touchdowns et 3 interceptions. Il connaît il connaît à peu près à la maison et potentiellement le schéma offensif de Deshaun Foster. Voilà, on a une QB room qui est assez large. Il y a quand même en très grosse addition Dermaricus Davis qui a un quarterback 4 étoiles de cette classe 2024. Alors, il n'a pas compté dans les commits. Pourquoi ? Parce qu'il avait signé à Washington chez les Huskies avant de transférer à UCLA. Mais comment il a pu transférer en étant true freshman en arrivant sur cette classe 2024 ? Tout simplement parce que le head coach de Washington est parti du côté d'Alabama et à partir de ce moment-là, tous les joueurs, même ceux qui venaient de commit de Washington, pouvaient s'inscrire sur le portail. C'est ce qu'il a fait et puis il est resté en Californie parce que c'est un joueur qui en est originaire. Au niveau des receveurs, de ceux qui vont attraper les ballons, les deux meilleurs receveurs, Logan Loya et Michael Sturtevant, sont de retour après avoir cumulé 1250 yards et 9 touchdowns l'année dernière. On a aussi le portail qui a un petit peu aidé avec l'arrivée du sophomore Riccio Flores, qui est originaire justement de Californie, qui arrive de Notre-Dame. C'était un ancien 4 étoiles lycéen et du portail justement, 400 yards et un touchdown l'année dernière. Il va faire assez de bien, je pense, pour cette attaque, sachant qu'en plus, il est très jeune. Donc voilà, il a le temps de se développer. La O-line, c'est une O-line qui devrait être expérimentée, mais pas forcément si bonne que l'année dernière, malgré l'arrivée de 3 joueurs sur le portail. Ça reste un des groupes les plus faibles de l'effectif. Parce que globalement, UCLA n'est pas si moche cette année. C'est pas excellent, mais c'est pas non plus dégoûtant, à l'inverse. Le running back room, Carson Steele, qui est parti chez les Chiefs. Et oui, ça y est, il est passé professionnel. Il y a TJ Harden qui est de retour cependant, après une saison à 830 yards et 7 touchdowns, donc ça ne devrait pas trop être un souci pour courir pour les Browns. La défense, la D-line, il y a un gros chantier au poste des defensive end après le départ, évidemment, vous le connaissez tous, de Laiatu Latu, qui était sélectionné au premier tour par les Indianapolis Colts pour cette draft 2024. Premier joueur défensif sélectionné, il me semble, en plus. Et on a également son comparse Gabriel Murphy, qui est parti chez les Vikings en undrafted free agent. 2 arrivées sur le portail, dont Collins Achiempong, l'ancien 4 étoiles 2023 de Miami. Oui, assez intéressant ça. Et Jacob Buzik, qui était titulaire à Navy, qui a arrêté sa carrière militaire. Pas grand-chose de fou sur l'intérieur des line. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Pour les linebackers, le meilleur linebacker est lui aussi parti à la draft. Les 2 autres sont de retour. Pareil, je ne vais pas vous faire de name dropping inutile. Vous n'allez rien retenir sinon. Et puis la DB Room, comment ça se passe la DB Room du côté de Los Angeles ? Le cornerback Redshirt Jr. Jalen Davis est de retour après une saison à 6 passes défendues, une interception. Mais le portail aussi a servi à fournir la room sur les postes titulaires, parce qu'on a KJ Wallace qui devrait être le nickel cornerback en arrivant de Georgia Tech. Georgia Tech, bonne saison l'année dernière. On a Brian Addison, le 4 étoiles 2018 d'Oregon, pareil, qui a beaucoup d'expérience sur le terrain. Et Ramon Anderson qui arrive de Notre-Dame, voilà, qui seront les safety titulaires, Addison et Anderson. Bon. Va vite falloir la mettre en place, cette room. Au niveau de la saison et du calendrier 2024, déplacement au milieu du Pacifique pour la première journée à Hawaï. Donc, réception d'Indiana ensuite, déplacement à LSU, réception d'Oregon, déplacement à Penn State. Alors là, le LSU, Oregon, Penn State, il fait mal quand même. Réception de Minnesota, déplacement à Rutgers et Nebraska, réception d'Iowa, déplacement à Washington, réception de USC et puis match face à Fresno State, autre université californienne. Moi, mes pronostics, ils sont simples. 4 victoires pour 8 défaites au pire, 6 victoires pour 6 défaites au mieux. Les 4 victoires, tu les as au moins avec Hawaii, tu peux l'avoir avec Indiana, tu peux l'avoir avec
Rutgers, tu sais pas trop comment ça va se passer. Nebraska, tu sais pas trop non plus comment ça va se passer. Fresno State également. Voilà, tu peux monter comme ça. Minnesota à la maison aussi, ça peut passer. Mais j'irai pas plus loin, j'irai pas voir trop quand même. Des fois, on a tendance à s'hyper en faisant ces previews, mais là, je vais pas m'inventer des choses, quoi. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, preview courte et rapide, mais ça vous fait, voilà, ça vous fait votre petite bulle pour la journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle preview 2024. Salut tout le monde.